Votre fromage est une expérience chimique et les entreprises qui le vendent comptent sur le fait que vous ne lirez jamais l'étiquette. La France, la nation qui a donné au monde 1200 variétés de fromage, où la fabrication du fromage est considérée comme un art, où une meule de comté peut vieillir pendant 36 mois dans des caves de montagne, a permis que ces rayons de supermarché soient inondés de produits qui contiennent plus d'ingrédients de laboratoire que de lait. Ce triangle de Kiri que vous avez donné à votre enfant ce matin, il contient du carragénane, un extrait d'algue lié à l'inflammation intestinale. Cette part de caprice des dieux que vous avez servi au dîner, des stabilisants et émulsifiants qui n'existaient pas quand la marque a été lancée en 1956. Dans les 12 prochaines minutes, je vais exposer exactement quelles 6 marques de fromage français vous trompent, ce qu'elles contiennent réellement et ce que vous devriez acheter à la place. À la fin de cette vidéo, vous ne prendrez plus jamais le même fromage. Numéro 6. Kiri, le favori des enfants qui cache des additifs industriels. Je sais ce que vous pensez, mais Kiri c'est pour les enfants. C'est dans tous les foyers français. Mes enfants adorent ces petits carrés. Exactement, c'est ça le problème. Kiri s'est positionné comme le fromage sûr, amusant et adapté aux enfants depuis 1966. L'emballage est joyeux. La portion est parfaite pour les petites mains. Le goût est doux et crémeux. Les parents à travers la France mettent des carrés de Kiri dans les boîtes à lunch sans y penser à 2 fois, croyant donner à leurs enfants du calcium et des protéines. Mais regardez la liste d'ingrédients sur un carré de Kiri standard, et vous trouverez quelque chose de troublant. Au-delà du lait pasteurisé, du sel et des ferments, Kiri contient du carragénane, un polysaccharide extrait d'algues rouges, utilisé comme agent épaississant. Ça semble naturel, non? L'algue vient de l'océan. Voici le problème. Des études ont montré que le carragénane déclenche des réponses inflammatoires dans le système digestif. Une recherche publiée dans la revue Environmental Health Perspective a découvert que même le carragénane de qualité alimentaire provoque une inflammation intestinale et une intolérance au glucose dans les études animales. Pensez-y. Vous donnez ça à des enfants dont le système digestif est encore en développement. Mais les raccourcis ne s'arrêtent pas là. Kiri contient également de l'amidon modifié, des amidons qui ont été chimiquement ou physiquement altérés pour changer leurs propriétés. Ce ne sont pas les amidons qui existent naturellement dans les pommes de terre ou le maïs. Ce sont des additifs industriels conçus pour améliorer la texture et la stabilité de conservation. Voici ce qui me dérange vraiment avec Kiri. La marque appartient au groupe Bell, la même entreprise derrière Babybel et Boursin. C'est une multinationale de 3,6 milliards d'euros qui dispose de toutes les ressources pour fabriquer du fromage vraiment propre. Au lieu de cela, ils ont choisi d'ajouter des stabilisants industriels à un produit commercialisé principalement pour les enfants. Vous payez environ 4,50 € pour un paquet de 12 carrés, soit environ 38 centimes par portion de 20 grammes. Pour ce prix, vous pourriez acheter du vrai fromage dans une fromagerie. Pas du fromage transformé, du vrai fromage. Mais Bell a convaincu toute une génération de parents français que ces carrés emballés individuellement sont un choix pratique et sain. Quand le goûter de votre enfant contient des ingrédients liés à l'inflammation intestinale, la commodité devient un compromis coûteux. Numéro 5. Président beurre doux. Le beurre pur avec un emballage chimique. Attendez, vous dites. Président, ce n'est pas du fromage, c'est du beurre. Et c'est partout. C'est le beurre le plus vendu en France. Vous avez raison. Et c'est cette omniprésence qui justifie exactement sa place sur cette liste. Président domine les supermarchés français depuis des décennies, avec son papier doré distinctif et la promesse d'un beurre pur et riche. La marque est tellement synonyme de qualité qu'elle est exportée dans plus de 160 pays. Quand vous pensez beurre français, vous pensez président. Mais en 2023, un scandale a fissuré son image dorée. Des tests de laboratoire indépendants commandés par des groupes de consommateurs ont révélé que les emballages de beurre président contenaient des produits chimiques PFAS, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, également connus sous le nom de produits chimiques éternels. Ce sont des produits chimiques synthétiques qui ne se décomposent pas dans l'environnement ou dans votre corps. Ils s'accumulent. Et ils ont été liés au cancer, aux dommages au foie, aux maladies thyroïdiennes et aux perturbations du système immunitaire.
Pensez à la façon dont vous utilisez le beurre. Vous le déballez, vous le manipulez. Le beurre reste contre cet emballage pendant des semaines dans votre réfrigérateur. Les PFAS peuvent migrer de l'emballage vers les aliments, surtout les aliments gras comme le beurre qui absorbent facilement ces composés. L'Agence des normes alimentaires et l'ANSES, l'autorité française de sécurité alimentaire, enquêtent sur les PFAS dans les emballages alimentaires. Mais la réglementation a été lente. Pendant ce temps, vous stockez Président dans votre frigo, enveloppé de produits chimiques qui persistent dans votre circulation sanguine pendant des années. Et voici le pire. Président appartient à Lactalis, la plus grande entreprise laitière au monde. C'est une corporation avec 24 milliards d'euros de revenus annuels. Ils ont les ressources pour passer à un emballage sans PFAS demain. Ils ne l'ont pas fait. Vous payez environ 3,20 € pour une plaquette de 250 grammes de Président. Un prix premium pour du beurre, pour un produit enveloppé de produits chimiques toxiques. Pendant la crise du coût de la vie de 2022, ce prix a grimpé jusqu'à 5,50 € dans certains supermarchés français. Si votre beurre est enveloppé de produits chimiques éternels, pouvez-vous vraiment l'appeler pur? Numéro 4. Caprice des dieux. Le délice céleste construit sur des émulsifiants. Caprice des dieux. Caprice des dieux. Le nom seul évoque l'indulgence, le luxe, un moment de pur plaisir. La boîte ovale. L'image d'un ange sur l'étiquette. La saveur crémeuse et douce. Depuis 1956, Caprice des dieux s'est positionné comme un luxe accessible, assez abordable pour manger tous les jours, assez raffiné pour les occasions spéciales. C'est devenu un classique français, vendu dans les supermarchés à travers l'Europe. Mais derrière le marketing céleste se cache une formule très terrestre. Ouvrez une boîte de Caprice des dieux et lisez-les. Ingrédients. Vous trouverez des protéines de lait, ce qui semble innocent, jusqu'à ce que vous réalisiez que ce ne sont pas des protéines naturellement présentes dans le processus de fabrication du fromage. Ce sont des concentrés de protéines isolées, ajoutés pour augmenter la teneur en protéines et améliorer la texture sans ajouter plus de fromage. Vous trouverez également de l'amidon modifié et des stabilisants incluant E407, le carragénane et E410, la gomme de caroube. Ceux-ci sont ajoutés pour créer cette texture lisse et crémeuse signature, la texture qui devrait venir du temps, du lait de qualité et de la fabrication traditionnelle du fromage, pas d'épaississant industriel. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand vous consommez régulièrement ces émulsifiants et stabilisants. Une recherche publiée dans Nature a découvert que les émulsifiants alimentaires courants peuvent modifier la composition du microbiote intestinal et promouvoir l'inflammation intestinale. Votre intestin contient des billions de micro-organismes qui régulent tout, de votre système immunitaire à votre santé mentale. Ces additifs perturbent cet écosystème délicat. La quantité dans une portion de Caprice des dieux va-t-elle vous nuire? Probablement pas. Mais vous ne mangez pas qu'une seule portion. Les consommateurs français mangent en moyenne 26 kg de fromage par an. C'est une exposition quotidienne à ces composés qui s'accumulent pendant des années. Et voici la partie vraiment sournoise. Caprice des dieux appartient à Savencia Fromage & Dairy, une corporation de 5,4 milliards d'euros, anciennement connue sous le nom de Bongrain. La même entreprise possède Cœur de Lion, Saint-Agur et Tartare. Ils ont l'expertise pour fabriquer du fromage vraiment artisanal. Ils choisissent de ne pas le faire, parce que les raccourcis industriels sont plus rentables. Vous payez environ 3,80 € pour une boîte ovale de 200 grammes. Ça fait 19 € le kilo. Pour ce prix, vous pourriez acheter du véritable camembert de Normandie AOP d'un petit producteur. Du vrai fromage fait avec 3 ingrédients, lait, sel et ferment. Pas de stabilisant, pas d'amidon modifié, juste du temps et du savoir-faire. Quand les dieux offrent du fromage, ils n'utilisent probablement pas de carragénane. Numéro 3, boursin. La pâte aux herbes fraîches qui n'est ni fraîche ni pure. Boursin. Le fromage qui a fait des pâtes à tartiner ail et fines herbes un phénomène mondial. Depuis 1957, boursin est le fromage sophistiqué pour les fêtes, celui que vous sortez avec des crackers quand les invités arrivent,
celui qui vous fait paraître français sans effort. La publicité montre des herbes fraîches, suggère la Provence, promet un peu de sophistication. Il est vendu dans plus de 30 pays comme un goût de France. Mais regardez de plus près ce paquet enveloppé de papier d'aluminium, et la sophistication se défait. Le boursin ail et fines herbes standard contient de l'amidon modifié, des protéines de lait, des stabilisants E410, la gomme de caroube E412, la gomme de goire et de l'acide lactique E270. Ces herbes fraîches que vous voyez mouchetant le fromage, elles représentent seulement 2,5% du produit. Le reste est une formulation industrielle conçue pour imiter le goût du vrai fromage aux herbes. Voici ce qui me dérange vraiment. Le fromage aux herbes traditionnel, celui fait par les petits producteurs français, nécessite seulement du fromage frais, du fromage blanc ou du fromage à la crème, des herbes fraîches réelles, du sel et peut-être une touche de crème. C'est tout. 4 ingrédients. Vous pouvez le faire dans votre propre cuisine en 10 minutes. Boursin a pris cette formule simple et l'a industrialisée. L'amidon modifié prolonge la durée de conservation et empêche la séparation. Les protéines de lait augmentent artificiellement la teneur en protéines. Stabilisants maintiennent la texture pendant le transport et le stockage. Ce ne sont pas des améliorations du fromage, ce sont des accommodations pour la distribution alimentaire industrielle. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe quand vous mangez régulièrement de la gomme de goire. C'est une fibre extraite des haricots goire, utilisée massivement dans les aliments transformés. Bien que certaines études suggèrent des bénéfices pour le contrôle de la glycémie, d'autres recherches ont montré qu'une consommation excessive peut causer des troubles digestifs, ballonnements, gaz, diarrhée. Elle est également utilisée dans le fluide de fracturation hydraulique. Oui, vous avez bien lu, la même substance utilisée dans les opérations de fracking est dans votre pâte à tartiner. Pensez-y, Boursin appartient au groupe Bell, oui, le même groupe Bell qui possède Kiri, Babybel et la vache Kiri. C'est un comportement systématique d'une corporation qui a systématiquement remplacé la fabrication traditionnelle du fromage par la science alimentaire industrielle à travers plusieurs marques. Vous payez environ 2,90 € pour une portion de 150 grammes de boursin. Ça fait plus de 19 € le kilo. En comparaison, un fromage aux herbes artisanales de haute qualité d'une fromagerie française coûte environ 18 à 22 € le kilo. Essentiellement le même prix, mais fait avec de vrais ingrédients, par de vrais fromagers. L'emballage joue aussi des tours. Boursin domine l'étiquette en écriture élégante, suggérant la tradition française, tandis que les petits caractères révèlent la vérité industrielle. Quand votre pâte à tartiner contient les mêmes ingrédients que le fluide de fracking, ce n'est pas de la sophistication, c'est de la tromperie. Numéro 2, Président crème fraîche, la crème traditionnelle avec des épaississants cachés. Nous revenons à Président, mais cette fois c'est leur crème fraîche, sans doute la version la plus emblématique de ce produit laitier typiquement français. Pour ceux qui ne connaissent pas, la crème fraîche est une crème fermentée qui est un pilier de la cuisine française depuis des siècles. Elle est utilisée dans tout, des sauces pour pâtes au dessert. La vraie version nécessite seulement 2 ingrédients, de la crème et des ferments lactiques. C'est tout. Vous mélangez littéralement de la crème avec des ferments, vous laissez reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures et vous avez de la crème fraîche. Mais Président a trouvé des moyens de compliquer même cela. Bien que la Président crème fraîche épaisse standard semble relativement propre au premier coup d'œil, crème et ferments lactiques, creusez plus profondément dans l'organe de produit et vous trouverez des variations qui incluent de l'amidon modifié et des stabilisants. Leur crème fraîche légère, la version allégée, contient de l'amidon de maïs modifié pour compenser la teneur réduite en matière grasse et maintenir cette texture épaisse et tartinable que les consommateurs attendent. Voici le problème. Vous n'achetez plus de la crème fraîche, vous achetez un produit de crème épaissie à teneur réduite en matière grasse. L'amidon fait le travail que la graisse fait naturellement. C'est une illusion texturale. Mais le vrai scandale avec la crème fraîche Président s'est produit en 2017, quand Lactalis, la société mère de Président, était au centre de l'une des pires crises de sécurité alimentaire en France depuis des décennies. L'entreprise a été forcée de rappeler des millions de produits, y compris du lait infantile, en raison d'une contamination par salmonella retracée à une usine à Cran, en Mayenne. Bien que le rappel ait principalement affecté le lait infantile,
Il a exposé des échecs catastrophiques dans les protocoles d'hygiène de Lactalis. Les autorités françaises ont découvert que l'entreprise était au corps courant de problèmes de contamination dès 2005, mais n'avait pas réussi à les résoudre de manière adéquate. Des enfants ont été hospitalisés, des parents ont été traumatisés. Et Lactalis, le géant laitier de 24 milliards d'euros, a fait face à des accusations criminelles. Pensez à l'ampleur de cet échec. Ce n'est pas un petit producteur artisanal qui manque de ressources. C'est la plus grande entreprise laitière au monde, incapable de maintenir des normes de sécurité alimentaire de base. L'incident de contamination n'était pas directement lié à la crème fraîche, mais il a révélé quelque chose de crucial. La priorité de l'entreprise n'est pas votre santé. C'est la maximisation du profit, même quand cela signifie couper les coins ronds sur la sécurité. Vous payez environ 2,50 € pour un pot de 200 ml de crème fraîche Président. Ça fait 12,50 € le litre. En comparaison, vous pouvez faire la vôtre à la maison pour environ 4 à 5 € le litre, en utilisant de la crème biologique et des ferments. Ou vous pouvez acheter de la crème fraîche de petits producteurs français qui la font encore de manière traditionnelle. Quand le scandale de contamination d'une entreprise met des bébés à l'hôpital, lui faire confiance avec votre crème de cuisine quotidienne devient discutable. Si vous trouvez ces informations précieuses, appuyez sur ce bouton d'abonnement. J'expose les tromperies de l'industrie alimentaire chaque semaine. Numéro 1. La vache qui rit. Le fromage qui n'est pas vraiment du fromage. Numéro 1. Le pire contrevenant. Et je sais que ça va contrarier les gens parce que la vache qui rit est une institution française. La vache rouge. Le sourire joyeux. Les petites portions triangulaires enveloppées dans du papier d'aluminium individuel. Depuis 1921, la vache qui rit a été vendue à des générations d'enfants français comme du fromage. C'est dans les boîtes à lunch à travers la France. C'est étalé sur des crackers pour les goûters de l'après-midi. C'est aussi français que la Tour Eiffel. Mais voici la vérité que le groupe Bell, oui, eux encore, ne veut pas que vous sachiez. La vache qui rit n'est pas du fromage. C'est un aliment au fromage transformé. Lisez les ingrédients. Lait écrémé réhydraté, fromage 40%, beurre, protéines de lait, sel de fonte E331, E452, lactosérum en poudre et concentré de carottes et de potiron pour la coloration. Laissez-moi décomposer ça. Seulement 40% de la vache qui rit est du vrai fromage. Le reste, du lait en poudre reconstitué, des protéines isolées et des sels de fonte, spécifiquement E331, le citrate de sodium, et E452, les polyphosphates. Ces sels de fonte sont ce qui permet au produit de rester lisse et tartinable sans se séparer. Le citrate de sodium est également utilisé dans les tubes de prélèvement sanguin pour empêcher la coagulation. Les polyphosphates sont utilisés dans les détergents. Vous étalez de la chimie de produits de nettoyage sur le pain de votre enfant. Voici ce qui se passe quand vous consommez régulièrement des polyphosphates. Une recherche publiée dans le Journal of the American Society of Nephrology a découvert qu'un apport alimentaire élevé en phosphate, surtout provenant d'additifs alimentaires, est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et à un vieillissement accéléré. Les polyphosphates sont absorbés plus complètement que les phosphates naturels dans les aliments, conduisant à des niveaux de phosphate sanguin plus élevés. Pensez-y, vous donnez ça à des enfants dont les corps sont encore en développement. Mais la tromperie va plus loin. Le produit s'appelle la vache qui rit et montre une vache sur l'emballage. Cela crée l'impression de pureté laitière, de lait de vache heureuse dans des pâturages verts. La réalité, c'est une formulation industrielle fabriquée à échelle massive, utilisant les ingrédients les moins chers possibles pour maximiser les marges bénéficiaires. En 1921, quand Léon Bell a créé la vache qui rit, elle était faite à partir de restes de meules de fromage qui étaient fondus et retraités. C'était un recyclage intelligent pendant une période de pénurie. Mais au fil des décennies, le groupe Bell a transformé ce concept en quelque chose d'entièrement différent. Un produit hautement transformé qui ne ressemble que vaguement au fromage réel. Et voici le pire. En France,
des réglementations strictes régissent ce qui peut être appelé fromage. La vache qui rit ne peut pas légalement être étiquetée simplement comme fromage en France. Elle doit être appelée fromage fondu ou spécialité fromagère. Mais à l'international, ces distinctions se perdent et la vache qui rit est vendue simplement comme fromage. Le groupe Bell, maintenant avec 3,6 milliards d'euros de revenus annuels, a construit un empire sur ce produit. Il est vendu dans 135 pays. Plus de 9 millions de portions sont consommées chaque jour dans le monde. Ça fait 9 millions de portions quotidiennes d'un produit qui est à 60% du lait en poudre reconstitué, des protéines et des additifs industriels. Vous payez environ 3,50 € pour une boîte de 200 grammes de 16 portions. Ça fait 17,50 € le kilo. Pour ce prix, vous pourriez acheter du véritable comté, du gruyère raffiné ou n'importe lequel d'un nombre de vrais fromages français faits par de vrais fromagers utilisant des techniques ancestrales. Mais Bell a passé un siècle à convaincre les consommateurs, surtout les parents, que ces boîtes rouges joyeuses contiennent quelque chose de sain et nutritif. La publicité montre des enfants heureux. L'emballage suggère le plaisir et la simplicité. La marque est devenue si fiable que la remettre en question semble presque antipatriotique. Pourtant, les ingrédients ne mentent pas. Ce n'est pas du fromage comme votre arrière-grand-mère l'aurait connu. Ce n'est pas du fromage comme les fromagers français l'ont fabriqué pendant des siècles. C'est de la science alimentaire industrielle, enveloppée dans la nostalgie et vendue comme tradition. Entre les sels de fonte liés aux maladies cardiovasculaires, le fait que 60% du produit n'est même pas du fromage et la tromperie systématique d'emballer une formulation de laboratoire comme produit laitier sain, la vache qui rit représente tout ce qui ne va pas avec l'alimentation industrialisée. La vache rit. Mais la blague est sur vous. D'accord, je sais que c'était lourd. Vous regardez peut-être votre réfrigérateur en ce moment en pensant « Qu'est-ce que je suis censé manger ?» Y a-t-il du fromage qui reste en France qui est vraiment du fromage ? Ne vous inquiétez pas. Il existe de véritables bonnes options. Cherchez les fromages AOP, appellation d'origine protégée. Ce sont des désignations légalement protégées qui exigent méthode de production traditionnelle. Comté AOP, Camembert de Normandie AOP, Roquefort AOP, Reblochon AOP. Ceux-ci doivent être fabriqués selon des spécifications strictes. Ils ne peuvent pas contenir d'additifs. Ils doivent provenir de régions spécifiques. Vous obtenez du vrai fromage. Achetez dans les fromageries et les marchés locaux plutôt que dans les supermarchés quand c'est possible. Les petits fromagers n'ont pas l'incitation ou l'équipement pour ajouter des stabilisants industriels. Ils fabriquent du fromage de la façon dont il a été fait pendant des générations. Lait, sel, ferment et temps. Si vous devez acheter dans les supermarchés, choisissez des marques comme Paysan Breton pour le beurre. Des ingrédients simples, un approvisionnement transparent. Le Petit Basque, fromage traditionnel au lait de brebis avec un traitement minimal. Saint-Nectaire fermier, fromage fermier avec désignation protégée. Tout fromage étiqueté fermier ou laitier indiquant une production fermière ou laitière. Pour les pâtes à tartiner et les fromages mous, faites les vôtres. Sérieusement. Le vrai fromage frais nécessite 1 litre de lait entier, 1 cuillère à soupe de jus de citron ou de vinaigre et une étamine. Chauffez le lait, ajoutez l'acide et goûtez. Terminez. Ajoutez des herbes, ajoutez de l'ail. Vous venez de faire un meilleur fromage que Boursin pour une fraction du coût. La philosophie ici n'est pas l'absolutisme du fromage. Le but n'est pas de ne plus jamais manger de fromage transformé. Le but est de manger du vrai fromage qui vous nourrit vraiment. Calcium, protéines, vitamines, graisses saines, plutôt que de miner lentement votre santé avec des émulsifiants, des stabilisants et des emballages chimiques. Alors, qu'en pensez-vous ? Mangez-vous l'une de ces marques en ce moment ? Avez-vous vérifié vos étiquettes de fromage récemment ? Laissez un commentaire ci-dessous parce que je veux vraiment savoir. Et si cela vous a ouvert les yeux, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de le voir. Le vrai fromage n'a pas besoin de 12 additifs. Il n'en a jamais eu besoin. Il n'en aura jamais besoin. La prochaine fois, on s'attaque aux céréales
et vous ne croirez pas ce qu'il cache dans les fibres naturelles.